Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Les Braves sont en série en demi-finale contre l'Indigo et ce soir, les Braves mènent 3-1 et pourraient éliminer l'Indigo. On est en début de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, demi-finale, puis ce soir, il y a une chance qu'on la close. Fait qu'il y a une petite atmosphère dans l'air. Ouais, c'est sûr qu'il y a une petite atmosphère, mais pour nous autres, on va se concentrer sur le match. Le résultat, ça, c'est à la fin, mais le processus pour nous rendre au résultat est beaucoup plus important aujourd'hui. Mais oui, là, il y a 2 matchs que nos téléspectateurs n'ont pas eu la chance de voir. Comment ça s'est passé à Granby, les 2 derniers matchs? Le premier match à Granby, ça a été correct. J'ai trouvé qu'on a manqué un petit peu de constance, un peu en montagne russe, mais hier, j'ai beaucoup mieux aimé notre 60 minutes. Je pense qu'on était beaucoup plus constant, on a joué plus dans notre identité. Je m'attends que ça soit un petit peu pareil ce soir ou encore mieux. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match des séries de la Ligue junior 3 du Québec. Avec la série qui est 3-1 en faveur des Braves. À la mise en jeu, c'est le capitaine James Swan face à Isaac Olivier Valessa Okandi. Et c'est parti. Zachary Delot qui lance profondément. C'est repris par Samuel Fréchette. Ça avance dans l'enclave. Là, c'est Delot à la pointe droite. Tire. Arrêt du gardien. C'est Hagen qui mène la Ligue là, à peu près à tous les chapitres au niveau des victoires, de la moyenne de buts alloués 2,53 ainsi que le taux d'efficacité à 0,921 du côté de Robin. Une victoire et 2 défaites, a participé à 5 matchs, a accordé 12 buts et moyenne de 3,89. Un taux d'efficacité de 8,93. Là, c'est Okandi, Valessa Okandi qui a commencé le match là au centre. Voici Gauthier sur un 2 contre 1. Et je crois qu'il a frappé le poteau. La rondelle n'a pas pénétré dans le filet. Voici Lafont, contre-attaque de Granby. Vu par Arsenault à Larocque, qui évolue sur le deuxième trio en l'absence de Mathis Ouellette, qui manque un deuxième match de suite. Gauthier pour Arsenault. Lance derrière le but. Saint-Pierre avec une passe interceptée. Devant. Et le but! Riley Passy! C'est déjà 1-0 pour les Braves. Et on finit par triompher lors de ces 2 matchs. Et les Braves, d'ailleurs, qui menaient 2-0 en 3e période lors de la seule défaite des séries jusqu'à maintenant. Et qui, finalement... Saint-Louis, il va là encore en compagnie de Xavier Breton. Breton pour Colin. Remet à passer vers Hutton Thwaite, qui a marqué son premier but mercredi soir à Granby. Saint-Louis pour Hutton Thwaite. Là, devant, on est seul. Et oh, quel arrêt de Joshua Robin! C'était 5-0 les pénalités après 40 minutes de jeu. Les enjeux gagnés par Granby. C'est Dion. Fait demi-tour face à Carrière là, qui il enlève le disque et par contre a pu sortir la rondelle du territoire. Et à la deuxième occasion, Carrière qui dégage. Perron pour Granby. Remet à Mathis Barry qui fait sa première présence là, sur la glace ici à l'Arena Salaberry. Il est revenu au jeu pour le 3e match à Granby. Il a eu 3 points lors du 4e match mercredi soir. Tir de Saint-Pierre là, qui manque de précision et finalement dégagement des Braves jusqu'à l'autre bout. Alors Fréchette, compagnie de Larocque. En désavantage numérique. Zachary Larocque qui est sur une séquence là, incroyable.
a eu la première étoile lors des 2 derniers matchs à Granby. Et mercredi soir, a récolté 5 points, 1 but, 4 passes. Et il occupe actuellement le 5e rang des compteurs des séries là, avec 13 points en 8 matchs. Alors, tout en remplaçant Mathis Ouellette sur le 2e trio, là, il évolue en désavantage numérique. Là, c'est Ty Richardson qui l'accompagne alors qu'il reste 20 secondes. Granby qui a peu menacé jusqu'à maintenant. La lumière. Frappé durement par Carrière. À ses roues parentaux. Vers Véronneau. Encore 3 secondes. Perron à la pointe gauche. Tente un tir au but. Ça a été dévié par Breton. James Swan a été limité à 2 passes et Nathan Lévesque n'a même pas participé au pointage. Donc, production très diversifiée là, chez les Braves dans cette 3e victoire contre une défaite. Alors, encore une fois, ça appartenait à Rouyn-Noranda. Et un lancer là, qui a dévié, qui a failli tromper la vigilance d'Hagen. C'est Fréchette. Tente de rejoindre Swan. La Swan face à Bonnefond. Alors que Hébert de la pointe droite, un tir, ça a dévié sur Fréchette et dans la baie vitrée. De l'eau. Passe intercepté par Perron. Alors que les Braves procèdent à des changements. Larocque avec Arsenault. Fréchette toujours sur la patinoire. Et Hagen. Trio qui a connu tout un match mercredi soir à Granby. Gauthier a récolté 3 points. Là, c'est Gauthier, justement. À Larocque! Oh, quel arrêt de Robin! Alors, un 2e arrêt là, spectaculaire de la part de Joshua Robin qui permet aux siens de demeurer à 1 but là, des Braves. Alors que Desmarais, en l'absence de Mathis Ouellette, occupe la position de centre sur le 2e trio. Alors que c'est Alexandre Rochefort qui remplace Ouellette, qui était également de l'alignement mercredi soir. Arsenault. Oh, ça a touché le gardien. Carrière pour Hamel. Tire! Oh! Arrêt de Hamel qui est comme un taux d'efficacité de 8,96, donc un peu l'équivalent là, de vétéran Joshua Robin. Oh! 2 contacts entre Carrière et Valessa Okendi. Alors, Hagen laisse pour Carrière. Là. Les Braves qui jouent physique depuis le début de la rencontre. Giovanni Collin. Hébert a demandé la rondelle, mais était incapable de la garder dans le territoire. Barry qui touche la rondelle dans les airs. Là, c'est passe à Bradeur à la pointe gauche. Un tir bloqué par Hawthorne-Thwaite. Les Braves qui se sacrifient jusqu'à maintenant autant défensive. Barry. Tir de roue parentaux. Ça n'était pas sur le but, mais quand même, Hagen a fait dévier là, sur la baie vitrée. De l'eau. Vers le 10. C'est récupéré par Giovanni Collin. On le fait trébucher. Et on dit qu'il n'y a pas de pénalité. Coup dangereux, là, Collin qui est arrivé les patins en premier contre la bande. Perron, derrière le filet. Passe qui s'en va en zone neutre pour le vétéran Olivier Saint-Louis, vers Breton. La première présence de Rochefort. Également Félix-Olivier Baudin. Desmarais. Là, ça semblait être hors jeu. On dit que c'est bon. Passe pour Alexis Hilaire-Pinot. Et finalement, Rochefort qui
s'empare de la rondelle derrière le but. Passe à Baudin. Devant pour Richardson. Finalement, Rochefort décide de revenir derrière pour Breton. Xavier Breton lance derrière le but. Donc, Baudin passe devant et c'est Mathis Gagnon qui a intercepté. Ça aurait pu être dangereux du côté des Braves. Hilaire Pinault, frappé par Richardson. Ah! Hamel là, qui a coupé la passe. À Richardson, le tir. Il a raté. Passé presque dans le vide avec son tir des poignets. Swan pour Hamel. Finalement, sorti de l'Indigo avec Desmarais. Une passe que Carrière n'a pu s'emparer. Finalement, Fréchette avec un dur mise en échec. À l'endroit du numéro 11, Émile Delorme. Bonnefond tire du revers en fond de territoire. Delot. Passe trop long pour Fréchette. On dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu, pas de dégagement. Alors, Fréchette là, qui a frappé durement le numéro 79, Guillaume Filion. Et qui a peine à se rendre au banc. Filion a bien ressenti là, le contact. L'évêque pour Fréchette. On fait trébucher juste devant les yeux de l'arbitre. Et là, il semble qu'on ne veut pas accorder d'avantage numérique aux Braves. L'évêque. La pourchasse. Bonnefond, alors que Delot intercepte. Passe à William Arsenault. Pour la roque d'avant! La passe était vive, n'a pu convertir, mais un autre jeu qui aurait pu mener à un but chez les Braves. C'est Milan Hamel, intercepté par Valessa Okendi. Passe pour ce dernier. Et là, ouf! Egan qui a chopé la rondelle et finalement, c'est Carrière là, qui a sauvé la situation. Arsenault a intercepté et passé pour Carrière, mais la sienne a été prévue par Saint-Pierre. Ah, Valessa Okendi. Tenter de mettre en échec Hamel. Gauthier. Pour Arsenault, il est seul! Oh! Du revers, c'est raté. Gauthier, passé! Alors, passé face à Bonnefond, c'est emporté par l'Indigo. Et Olivier Saint-Louis qui s'impose là, face aux joueurs de l'Indigo. Passe devant. Tire. Le bradeur qui est bloqué par Harton-Thwaite. Quel jeu défensif de la part de Charles Harton-Thwaite. Alors que Colin là, harcèle Mathis Gagnon. Et Breton. Passe qui s'en va jusqu'à Bradeur. Le dernier, incapable de rejoindre la lumière. Saint-Louis pour Xavier Breton. Vers Colin. Passé, là, il s'amène. Et finalement, la passe de Colin qui ne s'est pas rendu au numéro 13 des Braves. Là, c'est Hébert à la pointe droite. Remet à Delot. Le tir. Le retour. Et encore une fois, Robin qui s'illustre. Vers Renaud. Remet à la lumière. Et le but. Trio de Rochefort, Baudin et Richardson. Ce dernier lance profondément. Baudin qui va en échec avant. Passe à Rochefort. Donc Delot, là, s'avance de sa position de défenseur. Baudin qui se fait ravir le disque par Timothée Saint-Pierre qui a dégagé. Thomas Hébert remet à Rochefort. Rochefort qui est en uniforme pour un deuxième match de suite en l'absence de Mathis Ouellette.
La Baudin qui a intercepté. Il procède d'un changement. Rochefort qui est plaqué alors qu'on s'est mis à 2 là pour frapper Saint-Pierre. Fréchette rate son tir. Lamel face à Desmarais. Et les Braves qui continuent de distribuer les mises en échec. Brisebois essaie de contourner Rochefort qui est toujours sur le point de faire un changement. Avec Swan face à Vanessa Okandi. La rondelle qui reste emprisonnée. Finalement, Mathis Barry, là, lui qui a été le meilleur marqueur de Granby cette saison. Il participe à un 3e match de suite. Avait raté les 2 premiers. Swan, pas Fréchette. Avec 6 minutes et demie à jouer. Longue passe pour Lévesque. La sienne dévie sur un bâton. C'est Mathis Barry. Il faut le surveiller, celui-là. Il a eu 3 points mercredi soir et sa passe est interceptée par Fréchette. Barry qui reprend. Lance derrière le filet. Carrière. Passe à Nathan Lévesque. Qui, pour une très rare fois, a été tenu en échec à Granby mercredi soir. Et Lévesque qui est quand même parmi les meilleurs marqueurs là, des séries avec 14 points en 8 matchs. Dès le début du match. Là, c'est Arsenault pour Hébert. Derrière le but à Gauthier. Et on dit que la rondelle est sortie du territoire, donc les Braves qui doivent revenir et faire contact avec la ligne bleue. La sortie de Roy fait couper sa passe. Gauthier passe à Roy, contourne le filet. Passe devant! Oh! Une autre chance incroyable, le but! Finalement, c'est le but de William Arsenault! Remettre les Braves en avant, 2-1. Saint-Pierre, interception de Hamel. Donc, passé, bataille avec Dion. Saint-Pierre pousse en avant pour Bonnefond. Surveillé par Hamel. Carrière. Passe qui s'en va jusqu'à Hutton-Quake. Remet à passer. Et la sienne avait été prévue, mais Colin qui intercepte. Le tir. Trop haut. Alors, Gauthier et Larocque les aident là, sur le but de William Arsenault. Alors, ce trio là, qui fait encore des flamèches après leur performance de mercredi soir à Granby. Hutton-Quake. Passe à Rochefort. Saint-Louis pour Breton sur réception, mais fracasse son bâton. Heureusement, c'est Colin qui a pu récupérer et Breton a pu aller au banc pour changer, pour aller chercher un nouveau bâton. Colin pour Baudin. Devant à Rochefort et c'est Saint-Pierre là, qui intercepte. Longue passe à Barry. Face à Saint-Louis, passe devant. Et le joueur de l'Indigo a été accroché par Breton, mais... Et là, il y aura pénalité à Granby. Passe à Baudin devant. L'arrêt du gardien. Joshua Robin. Dénominateur commun, ils ont tous joué dans la Ligue junior majeure Maritime Québec. Voici Gauthier pour Lévesque. Lévesque a joué à Gatineau. Passe à Swan. Arrêt là. Face à Hilaire Pinault. Gagné par Swan pour Lévesque. Remet à Delot. Redonne à Nathan Lévesque pour Gauthier. Le retour. Et Arsenault n'a pas été assez rapide pour prendre le retour. Là, c'est Arsenault. Reçoit Delot. Passe vers Lévesque. En croisé pour Arsenault, le tir et ça a touché la barre horizontale. Alors, Swan face à Bonnefond. C'est Gauthier qui
En part du disque. Arsenault vers Nathan Lévesque. Passe à Arsenault, le tir. Arrêt. Swan. La rondelle reprise par Arsenault pour Lévesque. Tire. Arrêt encore de... Ah, c'est poussé par Desmarais. Derrière le but, là, Hébert qui s'est avancé, mais là, a échappé la rondelle. Arthur Thwaite remet Hébert. Là, les deux défenseurs sont sur le même côté. Hébert. Passe à Fréchette. Tenter de redonner à Hébert, là, avait peut-être avantage à lancer. Fréchette. Le tir, c'est autre bâton qui se fracasse. Donc, les bâtons qui sont affaiblis là, dans le camp des Braves. Deux fois des bâtons fracassés. Carrière. Le tir est là. Oh. Hop. Hamel et Carrière à la ligne bleue. Hamel pour Carrière. Pas d'hors-jeu. Le tir. Arrête de Joshua Robin. Encore 6 secondes à l'avantage numérique. Là, l'Indigo qui veut égrener les dernières secondes et c'est fait. Saint-Pierre qui est revenu sur le patinoire. Là, passe à Swan pour Hamel. Le tir au but. Arrêté avec le bloqueur par Robin. Je crois que la rondelle n'était pas sur le filet. Passe devant pour Swan. Alors, les Braves sont tellement menaçants depuis le début de cette rencontre. Alors, Saint-Pierre, le défenseur qui est toujours sur le jeu à son retour du banc des punitions, alors qu'il reste moins d'1 minute dans cette première période. Samuel Fréchette tente de pousser pour lui-même. Repris par Perron. Brodeur avec une passe qui aboutit sur le bâton de Baudin pour Richardson. Baudin redonne à Richardson et un coup de lancer du revers là, qui a donné de la difficulté à Joshua Robin. Rochefort. veut remettre à Baudin. Là, il est surveillé le long de la rampe. Encore une douzaine de secondes. Richardson qui est mis en échec Bonnefond. Là, c'est passe à Rochefort, le tir encore une fois. Larocque face à Dion. Et Larocque qui donne une dernière mise en échec avant le... On vous revient au début de la deuxième période. Est-ce que c'est la première fois que vous venez voir les Braves? Non, 4-5 fois cette année. Vous les avez déjà vus en série? Ma deuxième game en série. Cette année, oui. Quel autre game vous avez vu? L'autre série, là, c'est quoi? Ouais, contre les Panthers, ouais. Vous avez vu une belle victoire? Oui. Vous pensez que vous allez avoir une autre belle victoire ce soir? Ça va être une victoire. Combien? 4-2. On vous le souhaite. Merci beaucoup, monsieur. Passez une bonne soirée. De retour pour le début de la deuxième période. Là, on discutait fort entre l'officiel et un des officiels et Bruce Richardson, puisqu'on a forcé les Braves là, à substituer le trio de Swan pour celui de Larocque. Finalement, c'est reparti. Hébert passe à Zachary Larocque. Le tir par-dessus le filet, je crois que ça a été dévié par Joshua Robin lors des deux rencontres disputées à Granby. Larocque qui joue sur le deuxième trio avec William Arsenault et Vincent Gauthier. Alors que Mathis Ouellette est absent là, pour un deuxième match de suite. Encore une fois, c'est Larocque là, qui, cette fois-ci, il a été étroitement surveillé. On tente de repartir une attaque là, pour l'Indigo. Ondel qui échappe à Thomas Hébert. Volu avec Delot sur cette première présence. Là, Larocque qui tente de se passer la rondelle et c'est Arsenault, mais Delot qui lance derrière le filet alors qu'on effectue des changements. Le trio de Swan, Fréchette et Nathan Lévesque.
Un tir qui manque de précision de la part de Granby. Barry, là, surveillé par Carrière, qui passe à Lévesque pour Fréchette. Mais à Swan du revers et ça passe par-dessus le filet. A semblé surprendre le gardien Joshua Robin, qui a été vraiment brillant dans la première période avec 16 arrêts sur 18 tirs. Là, c'est Swan avec Lévesque. 1-2 contre 1. Tire la Swan et le but! James Swan! Alors, les Braves qui se donnent un petit coussin, là, c'est avance de 2 buts. Là, c'est Riley Passé. Passé qui a marqué le premier but ce soir. Là, on reprend le disque. Otterthwaite derrière le filet pour Collin. Et Collin qui se fait enlever le 10, mais reprend aussitôt. Derrière le but pour Otterthwaite à Saint-Louis. Vers Xavier Breton. Tir qui dévie. À la gauche de Joshua Robin. Oh oui, Passé qui a failli écraser la lumière. Là, c'est Otterthwaite. Et une passe là, qui avait été télégraphiée et interceptée par l'Indigo. Alors, avec 17 minutes 10 à jouer en deuxième, les Braves qui mènent maintenant par 2 buts. Rochefort pour Otterthwaite. La rondelle a échappé à Robin, mais il a quand même fait l'arrêt. Donc, Rochefort qui plaque Desmarais. Baudin qui intercepte. Passe à Rochefort. Tente de redonner à Baudin et finalement, c'est Thomas Hébert qui doit intervenir. Passe à Rochefort. Rochefort qui dispute un deuxième match dans la série en l'absence de Mathis Ouellette. Un des 5 joueurs de 20 ans des Braves. Je parle de Rochefort. Il va évoluer aussi bien à l'attaque qu'à la ligne bleue. Là, c'est Thomas Hébert. Et suit le contact de Hugo Brisebois. Alors que Richardson a reçu un coup de bâton. Près de la visière. Là, c'est Ty Richardson. Pour Rochefort. Cette pousse en avant de lui. Richardson qui plaque durement. Le défenseur de l'Inde, plutôt, c'est Dion. Alors que Baudin tire par-dessus le filet. Il emmêle, passe, il échappe à Larocque et ce dernier reprend. Alors, Milan Hamel qui évolue avec Jesse Carrière ce soir. Donc, Hamel empêche l'Indigo d'entrer dans le territoire des Braves. Vincent Gauthier fait enlever le 10. Là. Tout se passe en zone neutre présentement, surtout depuis que les Braves ont pris une avance de 2 buts. Carrière pour Hamel qui s'installe derrière le filet. Redonne à Jesse Carrière, l'ancien du Phoenix de Sherbrooke. Alors que Valessa Okandi a chuté. Gagnon, surveillé par Arsenault. Un trio de Larocque, Gauthier et Arsenault. C'est Carrière par la bande et ne prend pas de chance. Il libère le territoire. 14 minutes 25 à faire en deuxième période. Les Braves qui viennent de se donner une avance de 2 buts. On voit qu'on ne prend aucune chance. Là. On dégage aussitôt qu'on a la possession de la rondelle. Barry qui a été freiné par Carrière a regardé l'officiel en voulant dire pénalité. Ça ne semble pas être un tir
que Robin fait dévier dans le filet protecteur. Donc, c'est quand même un bon reflet là, de l'allure du match jusqu'à maintenant. Nathan Lévesque. Passe pour Hébert. Remet à Delot. Alors, on a changé les paires de défenseurs. Là, c'est Lévesque. Arrêté par Dion. Qui tente de l'intimider. Ça ne semble pas fonctionner. Delot. Et l'Indigo qui lance derrière le filet. De Hébert à Delot pour Lévesque qui remet à Fréchette. Samuel Fréchette pour Lévesque, c'était derrière lui. Il s'amenait là à toute vitesse. Alors, un tir de Bonnefond qui rate le filet. Et Swan qui aurait pu s'échapper. Finalement, on décide de procéder à des changements avec 12:45 à jouer en deuxième. Riley passé avec Arthur Thwaite et Giovanni Collin. Lancé arrêt facile de Hagen. Alors, passe avec la main. Finalement, Olivier Saint-Louis qui a touché au 10, donc ça se poursuit. Devant les seuls et la lumière qui est arrêté par Hagen quand on a perdu son bâton. On est allé le récupérer. Alors, passé qui lance en fond de territoire, remplacé par Alexandre Rochefort. La lumière. Compagnie de Verrenault et Roux-Parenteau. Et excellent jeu défensif de Xavier Breton. Arthur Thwaite passe trop longue pour Collin. Les Braves qui ont affermi le jeu là, défensivement. Accordé peu de chances importantes à Granby. Là, c'est Barry qui tente de lancer au filet. C'est intercepté. Et l'arrêt d'Hagen! Féliciter Hagen pour son arrêt. Un tir par-dessus le filet, ça a dévié le quoi sur le masque du gardien. Lafont. Carrière qui lui enlève le disque. Finalement, Lafont reprend. Alors, le défenseur Jesse Carrière qui a tenté de se porter en attaque. Alors que Hagen... Et là, il y aura pénalité. Swan remporte la mise en jeu. Delot, derrière le but pour Lévesque. Passe devant pour Gauthier. Hey. Swan gagne à nouveau la mise en jeu. Et Arsenault va enlever le 10 cependant, mais les Braves qui sont incapables de poursuivre l'attaque. Là, c'est Nathan Lévesque. Freine brusquement. Remet à Swan. Et il est frappé par Dion. Zachary Delot. Passe à Gauthier. Tente de redonner à Delot, mais ça avait été prévu par Bonnefond. Nathan Lévesque. Mène une autre charge à Swan. Vers Lévesque derrière le but pour Gauthier. Laisse passer le disque pour Arsenault. Delot. William Arsenault. Passe à Lévesque. Et Swan qui se fait voler un but. 98, Mathis Barry. Gagné par les Braves. Delot. Tire au filet, ça touche une jambière. Passe à Arsenault. Oh, quel arrêt de Robin. Il a regardé derrière lui. Il a allongé la jambière. Lévesque. Tricote derrière le but pour Delot. Redonne à Lévesque. À Gauthier. Lévesque à Delot. Encore 30 secondes. Tire de Delot. Le retour à Swan qui... Fréchette qui prend la mise en jeu. Avec Collin et Arthur Thwaite. Carrière et Hébert en défensive. Et là, c'est le dégagement. Modèle arrêté par Kyle Hagen qui a fait face à 9 tirs jusqu'à maintenant. Les Braves en ont 26. Carrière pour Arthur Thwaite. Il a marqué son premier but mercredi soir à Granby dans cette série. Et là, Hébert qui n'a pu maîtriser la rondelle. Arthur Thwaite lance dans le
Point de patinoire et dégagement. Alors que la pénalité était terminée, ce sera un dégagement refusé. Alors, c'est des enjeux emportés par Brisebois, l'ancien membre de l'organisation des Braves. Rochefort pour Baudin. On était deux là, pour lui enlever le disque. Alors que Barry s'amène face à Saint-Louis. Un tir qui n'a posé aucune difficulté. Là, c'est Baudin. A presque déjoué le défenseur. C'était Roy. Roux Parenteau face à Baudin. Qui joue physique à son endroit. Alors que Saint-Louis tente un lob, mais est intercepté par Roux Parenteau. Et l'arrêt de Hagen, là, les Braves qui ont cafouillé. Le gardien les a sauvés. Richardson. Oh, la rondelle entre les jambes, mais une passe qui n'était pas dirigée à personne alors qu'on fait des changements chez les Braves. Véronneau. Surveillé par Breton. Encore 7 minutes 45. Swan n'a pu rejoindre l'évêque. C'est Saint-Pierre pour Granby. Du revers. Et Hagen qui ne prend aucune chance et mobilise la rondelle avec 7 minutes. Swan remporte la mise en jeu. Hébert fait le tour derrière le filet pour Fréchette. Alors, Hagen qui remet à Xavier Breton. Penseur des Braves, passe à Fréchette. Breton qui montre sa rapidité. Tire le Swan, ça a été bloqué par Lafont. Lévesque. Surveillé par deux joueurs de l'Indigo. Fréchette à Thomas Hébert. Tire. C'était paré avec le bloqueur. Autre tir, là, et Swan a failli prendre le retour pour marquer. Lévesque met en échec Saint-Pierre. Beau jeu défensif de la part de Nathan Lévesque. Xavier Breton. Lévesque n'a pu capter Breton d'une seule main là, pour Thomas Hébert vers Fréchette. Remet à Nathan Lévesque. Surveillé étroitement. Et là, un revers de Fréchette qui est arrêté par Joshua Robin. Alors que Arsenault s'amène dans la mêlée. Milan Hamel, un lob pour Larocque. Là, passe de Hamel intercepté. Saint-Jacques pour Dion. Tente de redonner à Saint-Jacques et il y aura pénalité. Alors, James Swan en compagnie de Samuel Fréchette. Hébert et Carrière. C'est aux enjeux gagnés par Hébert, mais plutôt par Swan, mais c'est Carrière qui a lancé directement dans le banc les punitions. Et les officiels là, qui... Voilà, dégagement des Braves qui ont beaucoup à dire quand vient le temps de se placer lors des mises en jeu. Semble avoir le dernier mot là, pour la position des joueurs. Barry reprend le 10. Carrière qui intercepte. Passe à Swan. Quel jeu de Carrière. Là, c'est 2 contre 1. Swan. Lafont qui revient et finalement... 2 bâtons qui se touchent, Dion et celui de Carrière. Mise en jeu à la droite de Joshua Robin. C'est Gauthier. Compagnie de Richardson qui, on le fait trébucher et on ferme les yeux. C'était Véronneau là, qui a mérité un 2 là-dessus. Alors c'est Valessao Candy, surveillé par Gauthier. Alors l'Indigo qui a de la difficulté là, à entrer dans le territoire des Braves. Encore 55 secondes. Véronneau. Surveillé par Richardson. Hamel là, qui fait contact.
Verano reprend. Frappé durement par Hamel et dégagement de Olivier Saint-Louis. Alors que Saint-Louis a une discussion là, avec Nathan Lalumière. Timothée Saint-Pierre, défenseur de Granby, fait demi-tour, surveillé par Saint-Louis. Laisse au Candy. Passe à Saint-Pierre, c'est bloqué par Kyle Hagan avec le bloqueur dans le filet protecteur avec 17 secondes en désavantage numérique. Donc Larocque devrait revenir dans 17 secondes s'il n'y a pas but. Swan gagne la mise en jeu et Fréchette n'a pu dégager, mais Swan reprend. Tente s'en aller droit au filet. Tir du revers, arrêt de Robin. Alors il ne reste plus que 5 secondes. Alors que Fréchette il est allé d'une percutante mise en échec à l'endroit de Brodeur. Plutôt à l'endroit de Perron. De l'eau. Alors, pénalité terminée. Alors, les Braves qui s'imposent là, autant par leur rapidité que par leur jeu physique là, ce soir. Lévesque fait dévier. Là, c'est Riley passé. Devant, dévié par Lévesque. Fréchette qui reprend. Passe du revers, passé qui intercepte. Donc, Lévesque là, a été frappé durement et le bâton a brisé, celui d'Alexis Hilaire-Pinot. Et là, il y aura une autre pénalité imposée aux Braves. Le joueur de Granby était sans la rondelle. L'enjeu gagné par Swan et Carrière qui lance à l'autre bout. Alors, un peu plus de 3 minutes à jouer dans ce deuxième engagement. Perron. Passe pour Dion. Là, devant et le but. Timothée Saint-Pierre. En avantage numérique, là, les Braves l'ont voulu. Larocque face à Roux-Parenteau. Arsenault tente de golfer la rondelle. C'est Carrière pour Hamel. Rondelle dévie sur le gardien Joshua Robin. Larocque. L'enjeu gagné par Bonnefond. Et sortie de Perron. Traverse la ligne bleue, mais Saint-Jacques avait trébuché là, sur la ligne bleue. Il y a eu hors-jeu. Larocque l'emporte. De Saint-Louis à Breton. Il lance en fond de territoire avant de chuter devant le banc de Granby. Alors, c'est Arsenault sous la rondelle de Larocque. Saint-Louis pour Breton. Alors, Larocque a été frappé par derrière. La rondelle était à peu près à 15 mètres de lui et on ferme les yeux. Encore 2 minutes à faire là. Bien anticipé là, par Larocque, mais c'est repris par la lumière. Pour Verano. Tire, arrêt. La jambière par Hagan. Là, c'est Breton qui est défenseur qui tente une attaque. Et Gauthier qui poursuit celle-ci. Et une passe de revers, mais il n'y avait personne. C'est Saint-Pierre avec une passe au banc de l'Indigo alors qu'on faisait des changements. Saint-Pierre pour Barry. Tire par-dessus le filet. Nathan Lévesque. Surveillé derrière le filet. Et finalement, l'attaque de l'Indigo, mais bloquée par James Swan qui remet à Delot. Delot. Contourne Roy. Tire qui frappe l'extérieur du poteau. Delot à Fréchette. Arrête le filet. Alors qu'il reste moins d'une minute. Lévesque derrière le but. Passe à Delot. Remet à Hébert. Le tir. Et ça a touché la mitaine de Robin. Et là, arrêt face à James Swan.
Larocque face à Dion. Et possession, Granby. Passe peut rater à Saint-Jacques. C'est Carrière par la bande pour Arsenault. Frappé par Dion. Et là, c'est Larocque. Remet à Gauthier et c'est l'arrêt de Robin. Alors, on poursuit avec le trio de Larocque, Arsenault et Gauthier. Gagné par Larocque pour Carrière. Là, ça a touché le bâton de Dion. Larocque gagne la mise en jeu. Carrière pour Amel, le tir. Ça... Et le tir d'Arsenault qui a été arrêté par Robin. Et dégagement refusé à l'Indigo avec 12,7 secondes. Alors, Swan va affronter Dion au cercle de mise en jeu. Là, c'est Dion qui a réussi à pousser la rondelle derrière lui. Ça revient à Dion avec 3 secondes. Frappé par Jesse Carrière. Et c'est la fin de la deuxième période. On va poursuivre en troisième période. Qu'est-ce qu'on peut dire justement entre la première et la deuxième ronde, comment Nathan se débrouille? Je pense qu'il a maturé. C'est dur, c'est bizarre à dire parce que c'est un gars de 20 ans avec de l'expérience, mais quand je dis maturé, c'est sûr que c'est un joueur marqué. Fait que il a pas tout le temps, il joue tout le temps contre les meilleurs défenseurs, la meilleure ligne adverse. Fait que il faut qu'il se démarque. Mais je pense qu'au niveau de son mindset, de son attitude, je pense qu'il agit en maturité, puis il est capable de s'en sortir quand même. Mais c'est sûr et certain, il faut lui rappeler, puis qu'il reste dans son match, puis qu'il se déconcentre pas par ça. Des fois, les choses vont pas à sa manière, mais je te dirais qu'il le fait quand même extrêmement bien. C'est un gars qui est très, très fier. C'est un compétiteur. C'est un gars qui se met beaucoup de pression. Il veut bien faire. Puis je pense depuis qu'il est avec nous autres, comme tu l'as dit, c'est un de nos piliers. Puis il agit en leader. Puis après ça, ça fait juste suivre tout le monde. Alors, l'officiel qui s'apprête à déposer la rondelle pour le début de la troisième période. Une période qui pourrait être la dernière pour l'Indigo de Granby. Ils doivent gagner ce soir pour éviter l'élimination. Après 40 minutes de jeu, c'est 3-2 en faveur des Braves. Et là, le tir à Relégan. Il y a eu un revirement. Là, il est peut-être causé par un mauvais bond sur la bande, mais ça a bien failli y être là, pour l'Indigo dès le départ. Alors, Nathan Lévesque. Alors, on entend « Let's go Granby ». Suivi d'un « Go Brave Go », Thomas Hébert. Et rondelle qui est derrière le filet. Vanessa O'Kennedy frappé par Fréchette et Lafont. Alors, c'est certain que les joueurs de la formation de Granby là, qui vont tout donner, qui ont profité d'un avantage numérique en deuxième là, pour réduire l'écart à un seul but. Là, derrière le filet, c'est Milan Hamel pour chasser et remet à Fréchette. Passe à Arsenault. Fréchette s'en va au banc pour un changement. Zachary Larocque qui a 7 points à ses 2 derniers matchs. Hamel, pour Larocque, c'est trop long pour lui. Alors, Vanessa O'Kennedy. Oh, quel repli là, de Vincent Gauthier. Il a arraché le disque. Gauthier derrière le but. Passe à Larocque. Tire, arrêt de Joshua Robin. Un 33e tir pour les Braves. Les Granby en a 15. Dion, surveillé par Saint-Louis. Alors que Larocque a chuté. Et Saint-Louis remet à Gauthier. Vincent Gauthier, tir dévié dans le filet protecteur par Joshua Robin. Mais Egan a quand même été appelé à s'illustrer également. C'est Saint-Jacques, rondelle déviée par Hébert. Ce 5e match sera le dernier dans cette série.
Et Granby va tout faire pour éviter l'élimination. Delot. Vers Hébert par la bande à Riley Passé qui fait dévier en fond de territoire. Regarde, un peu d'obstruction à l'endroit d'Arthur Thwaite. La rondelle lui a échappé. Et c'est Perron qui lui enlève le disque. Derrière son but, c'est Hagen. Passe qui a raté. Capté par Barry. Et plutôt, c'était Véronneau. Alors, l'Indigo là, qui tente d'appliquer la pression. Thomas Hébert. Ouf. Dans l'autre série, Longueuil qui mène 2-1 face au Condor du cégep de Beauce-Appalaches. Série qui se poursuit ce soir en Beauce, alors que c'est un dégagement refusé. Alors, Ty Richardson à la mise en jeu. Face à... a été trop rapide la mise en jeu. C'est Barry qui... Et Rochefort qui emporte la mise en jeu, mais c'est possession Granby derrière le filet. Lafont passe devant, ça a dévié tout juste à côté. Richardson pour Hamel vers Alexandre Rochefort. Baudin devant le banc de Granby et la rondelle qui a tombé dans le banc. La possibilité à Granby de faire un changement, ce sera Bonnefond, Dion et Saint-Jacques. Carrière pour Nathan Lévesque. Donc, Fréchette est aux prises avec Dion. Passe de soir, l'intercepté. Et Saint-Jacques qui lance derrière le filet. Il a chuté de lui-même et Carrière qui est assuré que ne donne pas d'autres enjambées. Perron tire, dévié, quel arrêt d'Hagen! Ah, il y a eu déviation de Dion. Derrière le but, Bonnefond, là c'est Granby qui menace. Dion surveillé par Milan Hamel qui le pousse dans la bande. Lévesque pour Swan et finalement les Braves qui sortent de leur territoire. Fréchette avec Lévesque là, qui s'amène en renfort. Tir de Fréchette, ça touche la jambière de Perron. Desmarais, alors qu'on fait des changements. Brisebois s'amène sur la patinoire avec Hilaire Pinault. Passe avant de l'eau là, pour Arsenault. Derrière le but, William Arsenault frappé durement contre la rampe. Et Larocque. Et ce sera un dégagement refusé. Zachary Larocque. Pousse de côté pour Gauthier. Et finalement, Hilaire Pinault envoie Brisebois face à Saint-Louis. Oh là là! Là, Barry a tenté de pousser devant lui, mais Larocque lui a barré le chemin. Zachary Larocque démontre sa vitesse et stoppé par Gagnon. Gauthier. Arrêt de Joshua Robin. Carrière avec un autre tir bloqué par le vétéran gardien de Granby avec 14 minutes 7 à faire. Alors, les Braves qui ont dominé là, la première moitié de la rencontre, mais là, depuis le début de la troisième, c'est assez partagé. Granby qui sent le besoin là, de Riley Passé. Gagne la mise en jeu. Reprend le disque et son tir est bloqué. Collin qui tire! Et le but! Giovanni Collin! C'est 4-2! Oh, c'est un but qui risque de faire mal!
avec 13,45 à faire en troisième, c'est maintenant 4-2 en faveur des Braves. Perron pour la lumière. Vers Parento. Rochefort pour Richardson. Là, c'est mauvais bon sur la rampe. Et... alors, c'est arrêt de Hagen face à Parento. Ty Richardson. Passe à Baudin. C'est devant. Et Richardson a de justesse. Baudin du revers. La rondelle était sautillante. Breton. C'est bloqué. Alors, les Braves qui poursuivent là, la pression. Alors que Rochefort a frappé Parento. Encore 12 minutes 45. Les Braves qui ont doublé leur avance. Saint-Louis. Fréchette frappé par Dion. Passe à Bonnefond. Frappé durement par Rochefort. Et les Braves n'ont plus libéré le territoire, mais là, c'est une passe à Fréchette. Passe à Saint-Pierre qui lui bloque le chemin alors que la rondelle était loin des deux joueurs. Thomas Hébert laisse pour Lévesque à Fréchette, mais Saint-Pierre qui s'interpose. Et Fréchette encore incapable de sortir le disque. Saint-Pierre à Barry. Alors les meilleurs attaquants et défenseurs là, de l'Indigo qui vont y aller le tout pour le tout. Lévesque, arrêté par Gagnon, mais c'est Swan qui a tiré au but. Arrêt facile de Robin. Va laisser au Candy. Fréchette qui trébuche au moment où il dégageait et Saint-Pierre reprend. Hébert pour les Braves. 11 minutes 10 à faire dans cette troisième période. Et on l'a vu là, avec celui de Passé, Hutton-Thwaite et Collin qui depuis, avec le match d'hier, celui d'aujourd'hui, là, qui connaît de bons succès offensifs. Lévesque pousse en avant alors que Swan procède à un changement, lance derrière le filet de Granby. Roy. Pour Perron. On approche la mi-chemin dans cette troisième période. Longue passe de Roy, ça dévie chez les spectateurs. L'enjeu remporté par Granby. Roy. On touche le bout du bâton de Hagen. Et Arsenault remet à Gauthier pour Larocque. Le tir, ça, au bout de la mitaine de Joshua Robin. Véronneau, surveillé par Larocque. Alors, mauvais bon sur la rampe. Là, c'est Larocque, le tir! Le retour de Gauthier! Et Robin qui saute sur la rondelle alors qu'il reste exactement 10 minutes. On est à mi-chemin en troisième période. Alors, Bruce Richardson qui renvoie Passé, Hutton-Thwaite et Collin. Collin avec un lancer. Ça rate à la gauche de Robin. Alors que Delot doit se précipiter là, pour devancer Bonnefond. Giovanni Collin. Tentative de passe à Riley Passé. Passé qui reprend. Tente de rejoindre Hutton-Thwaite. Et Bonnefond remet à Saint-Pierre derrière le but. Il dévie en zone neutre et Bonnefond qui s'en va seul. Et le but. C'est 4-3. On a laissé Bonnefond sans surveillance.
Ondel qui a passé entre le bloqueur et la jambière droite. Lafont, surveillé par Milan Hamel. Dernier lance en fond de territoire. Saint-Pierre qui est presque toujours sur la glace là, depuis le début de la troisième. Passe interceptée par Hamel, mais s'en allait tourner sur Vanessa Okanzi. Nathan Lévesque. Passe à Fréchette. Et carrière là, pour Swan. Les Fréchettes à seul devant le but. La rondelle ne s'est pas rendue. 8 minutes 25. Milan Hamel. Perron qui fait dévier, mais sur le bâton de James Swan et arrêt facile de Joshua Robin. Hilaire Pinault, surveillé par Lévesque. Remet à Perron. Gagnon. C'est dévié par Desmarais. En fond de territoire. Saint-Louis à Breton. Vers Richardson pour Rochefort. Alexandre Rochefort, tir bloqué par Perron. Attaque de Granby. Desmarais. Surveillé par Breton. Remet à Rochefort. On le fait trébucher. Et Richardson qui lobe en territoire adverse. Alors Richardson remplacé par William Arsenault. Longue passe de Perron. C'était pour Brisebois, mais Delot lui a enlevé le disque. Delot remet en territoire de Granby. Un peu plus de 7 minutes à faire. 4-3 Valleyfield. Face à une équipe de l'Indigo qui fait face à l'élimination. La sortie de Larocque qui a trébuché sur la ligne rouge. Larocque, derrière le but pour Arsenault. Devant Larocque! Ça a touché le patin de roue Parenteau. Joshua Robin qui n'avait plus de bâton. Alors l'attaquant qui a sauvé un but. Larocque derrière le filet. Là, on pousse en avant de Gauthier. La lumière. Vers Véronneau. Carrière qui lui enlève le 10 derrière le filet. Sortie d'Arsenault. Il reste 6 minutes à la troisième période. William Arsenault contourne le but. A glissé. Et c'est repris par Roux Parenteau. Passe. Et tire du revers de Vanessa Okanzi. Là, c'est Collin. Ça mène seul. Le retour à Hunter Dwight et Robin. 5 minutes 36. On a atteint la quarantaine de lancers. Tire de Collin. Arrêt du bout de la jambière de Robin. Hunter Dwight pour passer. Et un lob du défenseur Perron, qui lui aussi a beaucoup de minutes de jeu là, en troisième période. Collin. Mise en échec à l'endroit de Dion. Là, c'est Hunter Dwight. Tente de contourner Perron. Frappé par Dion. Hunter Dwight à Collin. Passé. Il a raté son tir sur réception. Moins de 5 minutes à jouer. Perron, arrêt facile de Hagen. Hébert qui feinte de l'envoyer à Delot et rejoint Riley Passé pour Hunter Dwight. Et Riley Passé qui dégage pour procéder à un changement. 4 minutes et demie. 4-3.
Valleyfield dans ce 5e match. Là, c'est passe à Fréchette. Il est seul. Arrêt de Robin. Le retour. Et finalement, Robin, il se couche sur la rondelle. Là, Dion remporte la mise en jeu. Perron vers Bonnefond, mais incapable de capter la rondelle. Carrière. Passe qui est reprise par Dion et Carrière qui fait dévier chez les spectateurs. Ah, c'est Brodeur à la mise en jeu. Derrière le but, c'est Hamel. Pour Fréchette, se contente de faire dévier en zone neutre. Perron. Alors, mauvaise passe, mais Véronneau là, qui faillit s'emparer de la rondelle. Fréchette, longue passe à Nathan Lévesque. Swan s'en va au filet. Ouf, un tir de Fréchette alors que Swan est encore étendu de tout son long devant le but. Larocque face à Barry. Larocque qui l'emporte. Delot. Passe interceptée par Gagnon qui remet à Brodeur. Brodeur frappé par Larocque, mais là c'est Barry. Tente de passer entre les patins de Hébert. Celui-ci l'empêche d'aller plus loin. Et là, un lancé qui a failli surprendre Hagen. 3 minutes à jouer. Brodeur derrière le but pour Barry. Et Hébert là, qui joue bien défensivement pour lui arracher le disque. Alors que Arsenault voit sa passe que Gauthier ne peut capter finalement. Joshua Robin n'est plus devant le filet. Alors le tout pour Granby. Enjeu à Hamel. Réussit à sortir péniblement la rondelle jusqu'en zone neutre. Lafont, celui qui avait été le héros lors de la série précédente face à l'Everest de la Côte-du-Sud. Oh! Deux mises en échec et dégagement qui sera refusé. Milan Hamel a tenté de marquer dans le filet désert. Le jeu importante, c'est gagné par Granby. Je me rappelle, 6 contre 4, tir de Perron. Fréchette pour Lévesque. Et Perron, là, qui lui l'empêche de marquer dans le filet désert. Tout un jeu défensif de la part de Perron. Là, c'est le but. Rondelle qui a fait un mauvais bond derrière le filet. Perron a fait un excellent jeu pour l'empêcher. Et là, Granby qui profite d'un bon chanceux pour faire 4-4. L'égalité. Larocque vers Delot. Passe à Arsenault. Derrière le but, Gauthier soulève le bâton de Brodeur et ce sera un dégagement refusé à l'Indigo avec une 26. Bonnefond qui pousse de côté. Gauthier a tenté de passer à Larocque. Et Delot dans son territoire, 1 minute 15. Gauthier. Alors, qui sera le héros? Granby là, qui a joué de chance, mais tous les espoirs sont permis pour eux. Fréchette, plaque. Le défenseur Brodeur, là, c'est Hamel pour Carrière avec 46 secondes à jouer. Et là, on décide que c'est une mise en jeu en territoire des Braves, mais James Swan l'a emporté à Fréchette. Saint-Jacques lui enlève la rondelle, 35 secondes. Perron.
Hamel pour Fréchette qui doit laisser passer le disque. Il était dans le territoire de Granby. Et là, avec 23 secondes, Hamel qui vient de briser un 2 contre 1. Milan Hamel à l'évêque. Passe devant Saint-Pierre qui intercepte. Encore 10 secondes. Bonnefond. Passe transversale pour Dion, surveillé par Carrière. 3 secondes. Et on s'en va en prolongation dans ce 5e match avec une égalité de 4-4. Vers une 4e période, les Braves qui mènent 3-1 dans la série. Donc Granby qui doit marquer le premier pour éviter l'élimination. Arsenault derrière le filet. L'Allemand sorti de Saint-Jacques. Traverse la ligne bleue. Dion. Surveillé par Gauthier. C'est repris par Bonnefond, mais Hamel qui l'empêche d'aller plus loin. Et un tir. L'Indigo qui a profité là d'un mauvais bond sur la rampe pour marquer un 4e but alors que le gardien est enlevé et niveler la marque. Delot, bataille pour la rondelle. Remet à Thomas Hébert. Incapable de rejoindre l'évêque, mais Fréchette faut enlever le disque lui aussi. Samuel Fréchette. Remet au capitaine. Swan à Fréchette. Passe devant pour l'évêque qui est surveillé là, par Saint-Pierre. Et là, encore une fois, un mauvais bond et ça favorise Granby. Barry. À la fond. Arrête Hagen avec le bout de la jambière. A mis à l'épreuve le gardien des Braves, Kyle Hagen. Les enjeux gagnés par la Lumière. À la pointe droite, Gagnon lance derrière le filet. Olivier Saint-Louis, bataille avec la Lumière. Et Riley Passé qui se fait enlever le 10 là, par la Lumière. Desmarais à Gagnon. Ah, Granby qui met la pression, Brisebois. Et finalement, le trio de Passé, Collin et Hawthorne-Thwaite. Collin pour Hawthorne-Thwaite. Avec 18 minutes à jouer. Tir du revers de Collin. Arrêt de Robin. Là, Carrière qui garde la rondelle dans le territoire. Oh, et Hawthorne-Thwaite était seul. La passe qui a manqué de précision. Riley Passé. Au trousse la rondelle, c'est Carrière à la pointe gauche. Ça dévie sur le défenseur Gagnon. Et Robin qui fait l'arrêt. Granby qui tente d'éviter l'élimination. Là, c'est les enjeux gagnés par Dion face à Larocque. Arsenault. Reçoit la rondelle de Gauthier. Passe devant. Gauthier fait dévier. Larocque pour Arsenault. Passe à Larocque. Son tir est raté alors qu'il était surveillé. Un peu plus de 17 minutes à faire en prolongation. Larocque. Alors, Swan à la mise en jeu. Et là, c'est l'évêque qui a failli s'emparer du disque à un tir qui a dévié. Mathis Barry. Lancé de revers, poussé en coin de patinoire par Hagen. Nathan Lévesque. Il est venu tout près là, de mettre fin aux espoirs de Granby avec un filet abandonné, mais le défenseur Brodeur qui l'a empêché de marquer. Alors Lévesque contourne Saint-Pierre. Fait le tour du filet, passe devant. Swan à Delot. Tire sur réception. Et
Granby là, qui lance à l'autre bout. Ce sera un dégagement refusé. Larocque gagne la mise en jeu. Tir de Hamel, ça frappe un patin alors que Larocque est frappé par Saint-Pierre. C'est Carrière qui garde le 10 là, dans le territoire de Granby. Repris par Arsenault. Fait le tour du filet. William Arsenault. Tir de Gauthier. Ça rate à la gauche de Robin. Carrière. De l'autre côté pour Milan Hamel. Tir au filet. A touché le patin de Vanessa Okanzi. Donc, Mathis Barry lance de loin. Egan va aller passer, remporte la mise en jeu. Saint-Louis pour Arthur Thwaite qui a réussi à sortir la rondelle. Là, ça revient à Breton pour passer. Trio là, qui a 2 des 4 buts. Les Braves. Passer. Arthur Thwaite et Colin. C'est Hilaire Pinault. Devant Saint-Louis, rate complètement son tir. Là, Véronneau est seul devant. Egan qui sauve la situation. Quel arrêt! Et il reprend son bâton. Colin, 2 contre 2. Avec Arthur Thwaite. Et là, on n'avait pas de hors-jeu, mais on a décidé de siffler. Swan, Lévesque et Fréchette. Delot et Thomas Hébert. En jeu remporté par Dion. Hébert. Belle passe à Lévesque. Tente de contourner Saint-Pierre et celui-ci lui bloque le chemin. Fréchette derrière le filet pour Delot. Tire! Arrêt de Joshua Robin de la jambière droite. On bagarre derrière le filet. C'est Lévesque là, qui laisse le patin sur la rondelle. Finalement, Fréchette là, qui va s'emparer du disque. Delot à Lévesque derrière le but. Devant pour Swan. Tir de Lévesque. Arrêt de Robin avec la mitaine. Ce sera Desmarais à la mise en jeu qui l'emporte face à Larocque. Les Braves qui sont privés des services d'un meilleur joueur de centre pour les mises en jeu. Larocque. Gauthier n'a pu saisir la rondelle. C'est Arsenault là, qui intercepte la passe de Brodeur. Brodeur et Perron, la paire de l'Indigo. On doit revenir en zone neutre pour éviter l'hors-jeu. Hamel coupe la passe, mais un revirement, là, il a perdu le disque à la lumière et Larocque a failli s'échapper. Gauthier pour Milan Hamel. Et Larocque qui met en échec Desmarais, qui lui s'en vient effectuer un changement. Alors le trio de Swan qui revient sur la patinoire. Et Barry du côté de Granby avec Roux-Parenteau et Lafont. Va décider sort de cette série, soit que Granby subit l'élimination ou l'emporte pour provoquer un 6e match. Delot. Surveillé. Tire là, ça, de Barry qui a dévié sur le bâton d'Hébert. Heureusement, ça n'était pas sur le filet. Roux-Parenteau. Arrêt de Hagen avec la mitaine. Swan face à Roux-Parenteau. Et là, Swan a montré au juge de ligne que Roux-Parenteau trichait et finalement, il a été. Alors Lafont face à Lévesque. C'est important, les mises en jeu. Lévesque. Devant Gagnon, remet à Swan. Pour Fréchette. Le tir.
Swan a tenté de faire dévier. Nathan Lévesque. Ce qui revient à Mathis Gagnon. Pour Saint-Pierre. C'est par-dessus le filet qui touche le filet protecteur. Est-ce que ça a été dévié avec l'épaule par Hagen? Au moins à faire dans la prolongation. L'enjeu prise par Granby, mais là, c'est Larocque qui s'échappe. Surveillé par Brodeur et Arsenault a été incapable de compléter sa passe. Breton. Il est repris par la lumière. La lumière fait dévier et Saint-Louis remet Arsenault. Lance en croisé là, pour Gauthier. Larocque tire la rondelle vers lui, mais là, c'est Brisebois qui lui a enlevé le disque. Brodeur s'amène sur le flanc gauche. Arrêt de Hagen. C'est dangereux, plutôt c'est Perron. Perron reprend. On voit pour la première fois là, Félix-Olivier Baudin en prolongation. Passe pour Véronneau, intercepté par Swan. Avec Lévesque et Baudin. Passe à Lévesque. C'était dans ses patins, il a pu récupérer la rondelle. Véronneau revient sur lui-même. Delot qui pousse le disque en avant. Saint-Pierre. Là, passe que Hébert bloque, heureusement, puisque Véronneau était seul. Encore 10 minutes 15 en prolongation. C'est dévié derrière le but des Braves par Véronneau. Et une passe imprécise pour Fréchette. Gagnon, Delot qui n'a pu maîtriser le disque. Passe de Dion en avant et Delot qui sauve les Braves. C'est Giovanni Collin. Tire trop haut à la gauche du gardien. Jesse Carrière pour Collin. Gagnon, lui, enlève la rondelle. Arthur Thwaite avec Passé et Collin. Arthur Thwaite tente le tourniquet. Ça arrête de justesse. Lancé de Hamel par-dessus le filet. Carrière pour Hamel. Le tir. Ça rate à la gauche de Robin. Les Braves qui viennent d'avoir l'excellente chance de marquer. Un peu plus de 9 minutes à jouer. Les Braves ont maintenant 49 tirs au but. Gagnon pour Granby. Passe là. Une belle manœuvre de Milan Hamel qui a prévu la passe. Arthur Thwaite! Arrêt de Robin qui fait dévier dans le filet protecteur. Demeuré pour cette fin excitante du 5e match. Delot, le tir. Arrêt de la mitaine. Alors, Larocque, Arsenault et Gauthier. Au son du Go Brave Go, comme le veut la tradition. Barry pour Valessa Okenzie, mais ça passe devant nulle part. C'est Gauthier qui s'amène le côté droit, tente de tirer la rondelle vers lui. Et là, Hébert est incapable de poursuivre l'attaque. En zone neutre, c'est Lafont. Derrière son but, Perron, surveillé par Arsenault. La lumière fait dévier et Delot a bloqué. Là, c'est l'échappé! William Arsenault, il est seul! L'arrêt de Robin qui a regardé derrière lui.
Alors, Bruce Richardson revient avec Swan, Fréchette et Lévesque. Alors, j'ai gagné par Swan pour Lévesque. Le tir de Hamel qui dévie. Là, l'Indigo qui réussit à sortir la rondelle, mais Hamel passe à Fréchette. Là, ça revient à Nathan Lévesque. On était 2 là pour lui enlever la rondelle. Carrière pour Lévesque. Entre ses patins et on dit qu'il y a dégagement. James Swan passe à Mathis Barry. Swan l'emporte. Et Barry reprend la possession. Rouparanto devant. Finalement, Lévesque qui lobe la rondelle et Saint-Pierre qui garde le 10 dans le territoire. Le tir par-dessus le filet. Là, un autre mauvais bon. Lafont. Et le but. Encore Maxime Lafont. Il avait été le héros face à l'Everest de la Côte-du-Sud. Et là, alors la série demi-finale qui se poursuivra pour un 6e match à Granby. Ici, Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. On est en fin de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, match crève-cœur. C'est sûr que ça doit être difficile. Comment on remet les bottes pour le prochain match? Ouais, il faut passer à une autre étape. Comme quand tu gagnes, faut pas être trop haut, faut pas être trop bas au niveau des émotions. Il faut rester en plein milieu. On a eu des opportunités. On n'a pas été capable de capitaliser. Ils ont eu des bons, eux autres, des mauvais bons de la bande, puis ils en ont profité. Mais tu sais, je pense qu'on a joué un bon match en général. On n'a juste pas capitalisé dans nos opportunités. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Bruce. Merci à toi. On est en fin de match avec Nathan Lévesque. Nathan, c'est pas été un match facile, mais vous avez livré une bonne performance. Toi, en tant que joueur qui est très ciblé, ça n'a pas été facile de te défaire justement de toute cette couverture-là. Non, c'est sûr, mais je tiens à le mentionner que je suis vraiment pas satisfait de la manière que je performe en séries éliminatoires jusqu'à présent. Je veux pas être reconnu comme un joueur de saison régulière, fait qu'il va falloir que je m'allume puis que je commence à jouer au hockey parce qu'en ce moment, je fais pas grand-chose. Fait que... Merci beaucoup, Nathan. On va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci.